Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la cinquième ronde de ce tournoi de Rochefort. J'ai donc pour l'instant 2,5 points sur 4 contre des joueurs exclusivement titrés. C'est la première fois que je vais jouer à un joueur non titré. Je joue Bastien Besson, classé 2235. Il n'est pas maître feed, il n'a jamais dépassé les 2300. Il n'est pas non plus candidat maître parce qu'il n'a pas pris le titre, mais il est plus de 2200. Et j'ai donc les pièces blanches. L'objectif c'est de réussir à gagner pour pouvoir remonter dans les premières places et de continuer à jouer des joueurs titrés. J'ai donc les blancs, on va analyser cette partie tout de suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo, et c'est parti. Tac. Du coup, ok, j'ai donc les blancs, comme prévu, comme d'habitude, j'envoie E4, il me répond C5, j'envoie cavalier F3, et il répond D6. Ce joueur-là, j'ai pas tellement de parties pour me préparer, parce que j'ai pas trouvé son lead chess ou son chesscom, et c'est un joueur qui a longtemps arrêté, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que pendant quasiment 10 ans, il jouait pas du tout. Il était à 2200 et il avait arrêté. Je crois que ça fait que quelques années qu'il a repris. Je sais pas depuis quand, mais je sais que ça fait déjà plusieurs années qu'il a repris. Et il se stabilise à plus de 2200 depuis quelques années. Et du coup, j'ai pas tellement de parties pour me préparer. Et du coup, je découvre un peu ce qu'il va me jouer. J'envoie donc D4. Puis on prend cavalier prend. Cavalier F6, cavalier C3. Ok. Ici, il peut y avoir plein de choses différentes. Il peut y avoir des dragons. Donc, il peut y avoir des dragons avec G6. Il peut y avoir des Najdorf. Il peut y avoir des Schnevingen. Il peut y avoir des Siciliennes classiques. Avec cavalier C6. Ça retranspose dans plusieurs parties que j'ai jouées ces derniers temps. Et il décide de me jouer cavalier C6. Encore une fois, on me joue ce coup cavalier C6. Alors, des fois, on me le joue un peu avant. Des fois, on me le joue un peu après. Mais ça arrive toujours dans cette position-là. Et je me dis, moi, j'ai pas pu me préparer. Mais est-ce que lui ne s'est pas préparé? Parce que c'est vrai que cette position-là, j'ai dû la voir quoi? Peut-être 5 fois sur mes 10 dernières parties avec les blancs. Vraiment, j'ai l'impression qu'on me joue que ça en ce moment. Bon, après, il y a plein de variantes ensuite, donc il peut jouer un peu ce qu'il veut. Mais je me dis que potentiellement, il a pu voir une des parties, recopier la variante, la prendre, bien la travailler et améliorer là où un de mes anciens adversaires s'est trompé. Et donc, potentiellement, avoir une bonne position avec les noirs. Mais je me dis, ok, on va voir. Je fais F3 comme d'habitude. Il fait E5, j'envoie cavalier B3, il fait fou E7. Ok. J'ai eu un peu peur qu'il veuille jouer fou E6 et D5. C'est la variante qui est très très égalisante. J'avais fait nul contre un joueur à 2100 au tournoi de Béthune. Je voulais vraiment gagner cette partie. Je voulais pas qu'il me joue une ligne assez égalisante. Bon, bien sûr, là vous vous dites, mais c'est trop simple. Pourquoi il joue ça moi je suis 1200, je vais lui jouer ça, je vais faire nul. Ok, contre les joueurs moins forts, je vais pas jouer cette variante là. Je garde juste ça contre les joueurs plus forts. Et pareil, je me doute, il est 2200, il a pas envie de jouer une variante très 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 égale contre un joueur à 2000. Du coup, je lui joue ça, je me doute bien qu'il jouera pas ça, mais j'ai quand même eu un peu peur. Mais il joue fou E7, je fais donc fou E3, il fait petit roc d'abord, pardon. Je fais donc dame D2, et là plusieurs possibilités s'offrent à lui. Pour l'instant, on a joué ça assez vite, et là il me joue A5. Ça m'embête un peu. Je joue quand même fou B5 tempo, mais ça m'embête un peu. Parce que je me souviens plus tellement des variantes. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ça. Je me souviens de certaines variantes avec soit cavalier B4, soit cavalier A7. Je sais que c'est les deux variantes principales. Cavalier B4, l'idée c'est de jouer D5. Cavalier A7, l'idée c'est de prendre le fou en B5. C'est à peu près tout ce que je me souviens. Du coup, j'envoie fou B5. Mais franchement, je pense que je me souviens mieux de cavalier B4. Avec les histoires, avec on joue A3, les noirs jouent D5, peuvent donner la pièce en B4. Ça, je m'en souvenais quand même un peu. Mais cavalier A7, j'avais plus les idées. Mais bon, je me suis dit que j'allais réfléchir et je peux les retrouver sur l'échiquier. Mais il fait donc cavalier A7. Ok. Fin de vraiment de mes connaissances. Enfin, non, je suis censé plus connaître. Mais au moment de la partie, euh, je m'en souviens plus tellement. Donc c'est surtout à partir de là où je me suis mis à réfléchir. J'ai réfléchi une vingtaine de minutes sur ce coup. Parce que je voulais vraiment essayer de retrouver la variante. Parce que je me dis que si je retrouve le début, la suite, je vais m'en souvenir et je vais pouvoir vraiment faire une bonne partie, prendre un gros avantage. Mais je me souviens pas. Au bout d'une vingtaine de minutes, je calcule plein de choses différentes. Il y a toujours quelque chose qui m'embête. Je me souviens plus tellement. J'hésite entre A4, j'hésite entre fou prend A7, j'hésite entre Groc, non, j'ai envie rapidement. Non, ouais, j'hésite vraiment entre A4 et fou prend A7. Et je finis par jouer A4. En fait, le bon coup, c'était bien fou prend A7, tour prend. Bon, là, je vais pas vous montrer ce que je compte jouer, ça peut toujours servir. Mais
Mais c'est donc ça l'avance que je compte jouer de base. Et après, voilà, non, je suis censé bien connaître. Je crois le fichier, ça va assez loin en plus. Donc c'est dommage que je m'en suis pas rappelé au moment de la partie. Parce que c'est des positions assez agréables et sans trop de problèmes. Mais du coup, j'ai joué à 4. Et pourquoi A4 est une imprécision? Et là d'ailleurs, il va se tromper. Pourtant, il va jouer assez rapidement son coup. Peut-être en 1 minute. Il va me jouer fou E6. Et en fait, le coup fou E6, c'est un coup très naturel dans cette position. C'est des idées qui reviennent très, très fréquemment pour jouer D5, qui est clairement le plan logique. Hein. À partir du moment où les noirs arrivent à jouer D5, ils ont égalisé, voire mieux même, la plupart du temps. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais pas qu'il me joue fou E6 D5 dès l'ouverture, parce que ça c'est très 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 égalisant, même on fait nul les yeux fermés de chaque côté, on peut même se tromper plusieurs fois, ça va quand même faire match nul. C'est très très dur de ne pas faire nul, même en faisant zéro effort. Du coup, fou aussi c'est clairement le coup logique. Mais en fait, étant donné que j'ai joué A4, je laisse mon fou en B5, et lui il peut se permettre de prendre le fou en fait. C'est ça le meilleur coup. Ici il faut prendre le fou en B5, je fais donc pion prend, parce que comme je viens de le dire, si je fais cavalier prend, il va pouvoir jouer D5, et à partir du moment où il arrive à s'enlever ce problème de ce pion arriéré sur colonne ouverte et de son mauvais fou, il n'a plus aucun souci. Donc je suis obligé de faire pion prend, et là en fait les noirs ont déjà égalisé, sans même trop de problèmes. Ils vont jouer fou E6 maintenant, grand rock c'est plus une possibilité pour moi, parce que je vais me prendre des petits trucs. Par contre je peux jouer petit rock, là on peut se dire c'est bizarre, il laisse fou prend B3, mais ça c'est des trucs qui arrivent assez fréquemment, je pense qu'en partie je peux le laisser, je peux me permettre de le laisser. Parce qu'en fait le cavalier en C3 contrôle le pion B5, et le pion en B3 permet d'enlever les poussées en R4, et de contrôler une case C4, pour peut-être un cavalier plus tard, une tour, n'importe quoi. Je peux rapidement coulisser, et en fait c'est pas vraiment des faiblesses. Tôt ou tard de toute façon ce pion là s'échangera contre ce pion là, c'est pas des faiblesses. C'est assez fou de se dire que les 3 pions triplés sont pas des faiblesses, mais c'est pas vraiment dérangeant. Surtout que la case B6 est très très faible, je peux vite aller l'embêter. Du coup, c'est un peu la meilleure vente pour lui, continuer un peu comme ça. Ça c'est égal, il peut continuer peut-être avec Dame D7 pour préparer tour D8 pour pousser D5. Moi peut-être que je peux jouer fou G5, essayer de jouer cavalier contre mauvais fou. J'ai une pas très bonne structure pour la finale, il a un mauvais fou, j'ai mon cavalier. On va voir la colonne C tous les deux. Bon, c'est encore quand même très égal. Bon, il y a des chances de gain de chaque côté, mais c'est encore une fois quand même pas mal égal. Mais du coup ici il me joue fou E6, il me rend directement l'avantage. Je passe de nouveau à plus 1. Et là, je vais me retromper. Et je vais jouer grand rock. Donc il y a en fait une idée que j'avais vue dans d'autres positions, de venir laisser faire fou prend B3. Ça je connaissais un peu dans d'autres positions. Et je me suis dit que ça devait revenir au même. Que je pouvais me permettre de faire ça. Des fois je me suis même dit, ah attends peut-être que c'est ça mon fichier en fait. Parce que je voyais des positions qui ressemblaient un peu... Bon, je me perdais un peu dans mes calculs, dans mes connaissances. Et en fait, encore une fois, toujours la même chose. Maintenant, j'ai un moyen mémotechnique. C'est dès qu'il y a cavalier à 7, faut faire fou prend A7. Encore une fois, faut faire fou prend A7. Faut pas laisser ce cavalier en A7. Parce qu'en fait, si je le laisse, lui il doit prendre en B5. Bon, au final, il va jamais le faire dans la partie. Mais à partir du moment où il joue cavalier A7, faut faire fou prend A7, direct. Et à partir du moment où moi je fais pas fou prend A7, lui il faut qu'il prenne en B5. Donc tous les deux, on n'avait pas les refs. Je fais donc pas fou prend A7. J'aurais pu continuer comme ça par exemple. Roi B1 c'est toujours un coup qui revient. Et maintenant on peut préparer un peu les pièces, les placer. Le cavalier qui va venir se mettre en D5 ou en F5. Et on va préparer la poussée. On voit que les blancs ont vraiment une belle position. Les noirs ont la paire de fous mais ne peuvent pas trop en profiter. On voit pas trop comment les noirs vont avancer. Et j'ai vraiment une bonne position. Du coup voilà. Je fais donc grand rock. Bon, c'est pas non plus une gaffe, c'est pas... c'est comme tout à l'heure. C'est au lieu d'être mieux, bah c'est égal. C'est pas non plus dramatique. C'est pas comme si je donnais vraiment l'avantage. Mais ici en fait il va se retromper. On avait vraiment pas les refs de la position. Mais ça par contre j'avais vraiment la ref que c'était une énorme gaffe qu'il m'a fait. Quand j'ai vu le coup j'ai un peu halluciné. Ça m'a vraiment surpris. Il m'a joué. Attends, essayez de deviner le coup qu'il m'a joué. Essayez de deviner le coup qu'il m'a joué. Un coup surprenant. Je vais même pas dire que c'est un coup logique qui peut être joué, je ne vois même pas pourquoi il peut jouer. Ouais, je comprends pas. Il a joué cavalier C8. What? Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est un fake. C'est son petit frère qui joue à sa place. Je me suis dit, comment ça? Cavalier C8. L'idée de cavalier A7, c'est de prendre en B5. Et lui, il va mettre le cavalier en C8. La place de la tour, plus tard. Ou de celle-là, on verra. Pour aller où ensuite? Je vais faire dame F2, tu vas jamais aller en B6.
Et même s'il part champ suivant B6, pour faire quoi? Pour préparer D5, ok, peut-être. Ne tirera jamais en B6. C'est pour faire quoi d'autre? Il n'y a aucune autre idée. Ça prend la place des pièces, ça place mal ton cavalier, il n'y a pas d'idée derrière, ton cavalier est enfermé. Après dame F2. Je me dis, mais what? Donc ici, bien sûr, encore une fois, il faut faire cavalier prend B5. Pareil, si je joue n'importe quel coup de cavalier prend B5, je reprends l'avantage. Vraiment, c'est la seule idée. Je prends A7, j'ai l'avantage, il prend B5, c'est égal. C'est vraiment la seule idée à avoir. Et donc voilà, encore une fois, ça aurait pu continuer. Là, peut-être que je prends du cavalier plutôt. Parce que le problème, si je prends du pion ce coup-ci, c'est un peu différent parce qu'il y a direct A4, A3, comme j'ai roqué. Donc il faut bien prendre du cavalier. Et en fait, on va laisser D5. Parce que pour l'instant, il peut pas le faire, je crois. Je crois que j'ai cavalier C5. Enfin, peut-être prise d'abord et je prends la case C5. Donc il faut d'abord qu'il fasse genre tour C8 pour contrôler la case. Et là-dessus, peut-être que je peux jouer roi B1, il va faire D5. Et là, ok. Peut-être que je récupère A5, il va récupérer E4. C'est relativement égal, mais c'est quand même lui qui presse. Il fait cavalier C8. Je fais donc dame F2. Je contrôle la case du cavalier. Je prends de l'espace. Et c'est un coup assez thématique, dame F2. Pour soit placer la dame pour une future attaque, soit pour préparer une poussée en F4. Et donc là, contrôle la case B6 pour le cavalier. Surtout que même s'il arrive à le bouger, maintenant la case B6, je vais la contrôler avec mon fou. Je pourrais venir quand je veux. Donc ça veut dire, à la fois j'empêche cavalier B6, et à la fois je l'empêche de bouger, sinon il y aura fou B6. Donc là, lui, il veut essayer de jouer cavalier B6. Donc il place sa dame en C7. Il prépare cavalier D7. Alors, je crois qu'il pouvait pas jouer cavalier D7 directement sans jouer dame C7. Je crois que j'avais un truc en mode F4 directement. Menace F5. Et en gros, l'idée, bon, s'il prend, il est vraiment pas bien avec son pion en D6. Et bon, je vais menacer F5, je suis vraiment très bien. Alors que s'il joue dame C7, là, la diff, c'est que maintenant, quand je joue F4, il peut faire cavalier G4. Alors que tout à l'heure, avec le cavalier en D7, il n'avait pas cavalier G4. Donc voilà pourquoi je peux pas jouer le point avec F4 maintenant. Parce que s'il prend ma paire de fou, c'est un peu pas dramatique, mais je perds l'avantage, quoi, c'est égal. Je fais donc G4 plutôt. G4 pour l'idée de venir attaquer le roi. Potentiellement de jouer G5 et venir en D5. Peut-être d'attaquer le roi avec une attaque rapide. Une des deux idées en tout cas. Et il me joue donc cavalier D7. Je peux donc plus jouer F4 à cause du pion. Lui, son idée, c'est toujours de venir mettre un cavalier en B6 pour préparer D5. Mais du coup, je me dis, il a joué cavalier C8 pour ramener une troisième pièce vers la case D5. Parce qu'on remarque que dans cette position, il a deux pièces. Lui, son idée, au tout départ, c'est de venir faire cavalier B6 pour avoir une troisième pièce et faire D5. Sauf que maintenant, grâce à G4, je menace G5. Il peut pas faire H6 parce que j'ai H4. Et du coup, il est obligé de bouger son cavalier. Et maintenant, même s'il arrive à mettre un cavalier en B6, il aura toujours que deux pièces. Donc ça n'a aucun intérêt de venir faire cavalier C8. Il peut jamais jouer cavalier B6. Et même s'il y arrive, il aura enlevé la case, le cavalier en F6, et du coup il aura perdu un attaquant. Donc il aura fait -1 + 1. Ça n'a aucun intérêt. Du coup, bon là je suis très content de ma position. Je me doutais bien que j'avais un gros avantage, là c'est quasiment +2. Et ici je décide de faire fou prend D7. Alors pourquoi je fais fou prend D7? Parce que je m'étais dit quoi? Je m'étais dit... Je m'étais dit que si je joue un coup lambda, on va dire je fais H4 pour continuer mon attaque. Là il pourrait peut-être donc jouer cavalier B6, mettre un des deux cavaliers. On va dire je fais roi B1 pour m'enlever de la colonne ouverte. Et voilà, et là j'avais pas de cavalier C4. Voilà, c'est ça que j'avais peur. C'était pas du plan avec D5 maintenant. Maintenant qu'il n'y a plus le cavalier en F6, ça n'a aucun intérêt. Du coup je me suis dit peut-être qu'il va faire cavalier B6, cavalier C4. Il va menacer de prendre ma paire de fous. Si je prends, je perds ma paire de fous. Si je laisse le fou, je perds ma paire de fous. Et en fait, l'ordi dit que c'est pas grave du tout. On peut jouer cavalier D5, on est toujours à +2. Mais moi, j'étais vraiment embêté de donner ma paire de fous. Et je commençais à calculer des trucs en mode fou C1. Mais je me suis dit, ouais, j'aime pas trop. Il y a déjà cavalier A3 qui est joli. Surprise, il y a dame prend C3. Et si je fais roi bouge, il y aura. Si je fais roi bouge, il doit y avoir quelque chose. Roi bouge, roi bouge, roi bouge. Qu'est-ce qui se passe sur roi A1? J'ai pas la ref pour l'instant. Roi A1. Peut-être juste fou prend B3. Je sais pas. L'ordi dit quoi? Il dit roi G1, cavalier prend dame C4. J'ai pas la ref. Attends, roi 1. Il dit ça et ça? Ah oui, pour ça. Ok. Ouais, même si j'arrive à défendre, il va tout ouvrir. Ok. Ouais. Du coup, en fait, oui, je me rends compte qu'après fou C1, je suis pas bien. Du coup, je me dis, mais il faut que je garde ma paire de fous. Je peux pas lui laisser faire cavalier B6, cavalier C4. Je fais donc fou prend D7. Je me dis de toute façon, ce fou là, il est pas forcément hyper important. Je pourrais mettre un cavalier en B5 en plus, si j'enlève le fou. Alors que si j'arrive à lui enlever son cavalier, il pourra vraiment jamais jouer D5.
ça a l'air d'aller. Il peut jamais jouer cavalier B6, ses pièces ne bougent pas. Il fait donc fou prend D7. Et là en fait, au moment où je fais fou prend D7, je suis en train de me dire, j'espère il fait dame prend, parce que là dame prend, je me dis que s'il fait dame prend, je peux jamais perdre cette partie, c'est pas possible, parce que là directement je vois cavalier C5, et j'ai l'air vraiment d'être très très bien. Il peut bouger la dame où il veut, peut-être dame T8, et cavalier prend, ou même peut-être, ouais, cavalier prend. Et là on voit que la structure elle est pas bonne, il peut jamais jouer D5, il peut jamais sortir son cavalier, il peut donc jamais sortir sa tour, son fou est mauvais, j'ai préparé mon attaque, il a des faiblesses, des cases faibles, des pions arriérés, bon, c'est un carnage cette position. Donc je me dis j'espère qu'il fait dame prend D7, bon, il fait fou prend D7, mais du coup fou prend D7 il y avait aussi un problème, c'est cette case D5. Donc je fais dame D2. Pourquoi je vais pas cavalier D5 directement? Parce que sur cavalier D5, oui je m'étais dit juste dame D8, et je voyais pas forcément l'intérêt, parce qu'il y avait un coup qui m'embêtait. Bon, la partie remonte à quasiment à plus de 2 semaines. C'était quoi qui m'embêtait? On va dire je joue un coup lambda. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y avait le pion A4 qui m'embêtait. Et en fait, du coup, je me dis que si je fais cavalier D5, il va juste bouger sa dame. Et bon, après, mon pion A4 va être très faible. Je vais devoir revenir. Ça donne pas vraiment envie. Et je fais donc dame D2. Je me dis que maintenant, quand je vais faire cavalier D5, alors déjà je peux peut-être commencer par dame D3, quai D5, dame C4, ou alors cavalier D5, jouer sur ce pion A5, et aussi replacer ma dame sur ce pion D6. Je menace aussi peut-être cavalier C5, pour rentrer dans la finale, qui a l'air quand même complètement gagnante. Donc là j'ai pas mal de menaces. En fait, si le meilleur coup, c'était cavalier D2. L'idée c'est quoi? Si on va dire les noirs jouent tour B8 pour préparer une poussée, là maintenant on va faire cavalier B5, et en fait, c'est après on va faire dame E2 et cavalier C4. On va placer les cavaliers comme ça. Encore une fois, s'il prend, je vais reprendre, je vais prendre son bon fou, je vais prendre sa paire de fous, et ses pièces ne peuvent toujours pas bouger. Et je vais juste placer mes pièces. Je peux peut-être aussi faire cavalier F1, fou bouge, cavalier E3, cavalier D5. Et je vais placer mes 2 cavaliers comme ça, et je vais vraiment être très 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 bien. C'était la meilleure idée. Mais je fais donc dame D2, il fait fou C6, il m'enlève les cases pour mon cavalier, il m'enlève la menace cavalier C5, qui peut être une menace quand même assez importante. On va dire, imaginons il joue un coup lambda, tour B8 par exemple, et bah là directement je peux jouer peut-être soit cavalier C5, soit cavalier D5, ou peut-être même les deux à la fois. Cavalier D5, dame D8, prise, puis cavalier C5, ou alors quai D5, puis dame prend A5, c'est vrai que là comme j'ai joué tour B8, mais même si on dit que ça n'existe pas, dame prend A5, cavalier D5, puis cavalier C5, ça commençait à faire beaucoup. Du coup bon j'ai décidé donc, il a décidé donc de faire fou C6, et je fais donc cavalier D5. Je décide de prendre la case, parce que j'ai pas d'autre idée. Mon cavalier en B5 j'aime pas trop. L'attaque est assez lente. Je fais donc cavalier D5. La meilleure idée d'après l'ordi c'était quand même de faire l'idée avec H4. Cavalier B6. C'est vrai qu'il peut quand même rapidement venir en C4. Ça m'embêtait aussi, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai joué cavalier D5 pour contrôler la case B6. Comme ça il peut pas passer. Parce que c'est vrai que si j'empêche pas cavalier C4 ça peut être chiant. Et du coup là l'ordi dit que c'est pas grave. On peut juste faire fou prend B6. Prise et roi B1. Je lui laisse la paire de fous, j'ai un pion faible en A4. J'ai l'impression que je peux jamais vraiment jouer cavalier D5, je vais avoir des problèmes sur le pion A4. C'est compliqué de se dire que les blancs sont mieux quand même, je trouve. Du coup, je fais plutôt cavalier D5. Et il fait dame D7. Coup assez logique. Il replace sa dame, j'attaque sa dame. Et ça, bien sûr, bon, c'était calculé. Parce que là, on peut se dire, c'est bizarre. Cavalier D5, dame D7, maintenant, mon pion A4, il va tomber. Mais là, je m'étais rendu compte que s'il fait dame D7, maintenant que je joue quai D5, c'est aussi pour ça que je l'ai joué, j'ai cavalier prend A5, il va faire fou prend A4, et j'ai dame B4, qui va mettre une énorme pression sur ce pion B7. D'ailleurs, je m'étais dit que si vous voulez le garder, il allait devoir jouer dame D8, et sur dame D8, je pouvais maintenant jouer avec F4, parce qu'il a plus son cavalier qui peut m'embêter, plus son fou qui peut m'embêter, et sa dame non plus. Donc F4, prise, et maintenant, il va avoir un sacré problème sur son pion en D6. Il peut faire fou prend A4, peut-être, mais bon, rapidement, on voit que mes pièces commencent à être très dangereuses, il commence à avoir beaucoup de problèmes. Donc, il fait dame D7, je fais donc cavalier prend A5 comme prévu, c'est pas le meilleur coup d'après l'ordinateur. L'ordi préféré, ouais bon c'est un coup d'ordi, hein. Il voulait faire roi B1, fou prend A4 et H4. Enfin, qui donne un pion comme ça sans avoir l'impression qu'il y a un peu de jeu? C'est très bizarre, surtout qu'on a l'impression que ça arrive très vite la poussée du pion. Bon, mon cavalier prend A5, je trouve très logique. Fou prend A4. Ici, pareil, vous pouvez intercaler peut-être prise d'abord, mais perso ça me dérangeait pas pendant la partie, parce que je m'étais dit juste cavalier C4. Attention à pas faire cavalier B3. Je sais plus ce qu'il y avait un truc qui
calais pas sur cavalier B3. J'avais vu un truc. Je sais plus j'avais vu quoi. L'ordi va nous dire. Oui voilà. Cavalier B6 et en fait la dame elle va où? La dame c'est tout bête hein, mais elle a plus de cases. Si elle va en D2, il y a mat. Si elle va en B7, elle se fait enfermer. Et si elle va en D3, il y a cavalier C4. Je vais me faire mater aussi. Donc ça c'était très joli. Je pouvais donc pas faire cavalier B3, mais je m'étais juste dit cavalier C4. Je replace mon cavalier sur son pion D6. S'il fait échec, je me casse en D2. J'ai aucun souci. Il va juste perdre un temps. Et la position m'avait l'air plutôt clean. Mais en fait, il y a un seul coup qui permet au noir de prendre un petit avantage, c'est B5. Bon, c'est une suite de coups très compliquée. Je pense pas qu'on puisse tous les deux trouver toute la suite de coups qui m'a l'air très compliqué. Voilà, la meilleure suite de coups, c'est donner 2 pions pour les noirs. Bon, ok, c'est des lignes d'ordi. S'il trouve pas directement, je reprends l'avantage. Bon, c'était très compliqué. Mais du coup, lui, il fait fou point A4, qui est le coup le plus logique. Et je fais donc dame B4. Ok, je me dis, c'est pas mal cette position. Il fait donc fou D8. Fou D8, je pense que c'est un coup pas mal du tout. Fallait y penser. Je fais donc cavalier prend B7. Il me donne ce pion B7. Et au départ, en fait, quand il a fait fou D8, je me suis dit qu'il a fait fou D8 pour que sur cavalier prend B7, il fasse tour B8. Mais tour B8, ça marchait pas du tout. Et là, j'étais hyper content. Je me suis dit, à tout moment, c'était son idée de base. Il s'est dit fou D8, j'enlève les cases du cavalier. Comme ça, s'il prend, j'ai tour B8 et j'enferme le cavalier. J'étais en train de me dire, j'espère il a vu. Il a cru qu'il y avait ça qui marchait. Bien sûr, ça marche pas. Sur tour B8, il y a cavalier C5. S'il prend, il perd la qualité. Et s'il prend ma dame, je prends la sienne. Et à la fin, je récupère la tour. Bon, il y avait d'autres variantes plus compliquées. Ça fait déjà. La vidéo a duré trop longtemps. Mais en gros, tour B8 ne marchait pas. Et là, je me suis dit, putain, j'espère il s'est dit, il y a tour B8 qui marche. Mais en fait, non. Il est venu ici pour faire cavalier E7. Et donc, il replace le fou pour faire cavalier E7. Ok, je trouve que c'est une bonne idée. Et là, ça commence à être une position compliquée. Parce que certes, j'ai un pion de plus. Mais si rapidement, j'arrive pas à m'activer, ça peut commencer à être compliqué sur mon roi. Et au contraire, s'il n'a rien de concret maintenant, je peux juste avoir un, voire 2 pions de plus. Et avoir une position très tranquille. Donc c'est un moment très important. Et là, il faut trouver le coup. Ici, le meilleur coup, c'était cavalier prend D8. Alors, pourquoi cavalier prend D8? Bon, l'idée, c'est que s'il reprend, c'est très mauvais parce qu'il y a cavalier B6. Pareil, s'il reprend de la tour A, il y a cavalier B6 aussi. Il est donc obligé de faire cavalier prend D5, tour prend D5, tour F prend, et tour HD1. Et maintenant, peut-être dame C7, par exemple, ou fou C6. Fou C6, on va dire tour D3. Ok. Ça, c'est la meilleure vente pour moi. J'ai un pion de plus, fou de couleur opposée, je tape sur son pion en D6. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais tour prend ne marche pas à cause de tour 1, roi D2 et dame prend. Je perds la partie. Du coup, je suis obligé de... Peut-être tour A5 qui peut être intéressant aussi. Ça peut continuer comme ça, par exemple. On remarque que c'est fou de couleur opposée, position très tendue, l'ordi est égal, mais en vrai, je pense que c'est plutôt les blancs qui pressent, parce que les noirs ont quand même du matériel en moins. Et encore le pion D6 qui est assez faible. Mon roi est faible, mais bon, il a plus que 3 pièces. Donc c'est plutôt facile à défendre. Du coup, ouais. C'est dommage, cette position-là, je sais pas pourquoi je l'ai pas joué. J'avais vu un truc qui m'embêtait. Je sais plus, je m'étais dit quoi. Je m'étais dit cavalier prend, cavalier prend. Je sais plus, je m'étais dit quoi. J'ai peut-être vu un fantôme parce que cette position-là m'embêtait. Je sais plus pourquoi. Mais surtout, en fait, ici, je me dis, mais je suis juste complètement gagnant, en fait. Parce que j'ai cavalier prend E7. Directement, je me dis ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas joué cavalier prend D8. Parce que dans ma tête, cavalier prend E7, c'était complètement gagnant. Parce que bon, s'il fait dame prend, il perd juste le pion, il n'y a aucun problème. Et s'il fait fou prend, j'ai cavalier C5. Et là, je me dis, mais attends, mais je suis beaucoup trop bien. S'il attaque ma dame, j'aurai tour prend B8, puis je prends sa dame. Enfin, dame prend B8, puis je prends sa dame. Donc il ne peut pas jouer tour B8, après prise, cavalier C5. S'il prend mon cavalier, je prends sa dame. Il prend la mienne, je récupère le fou en E7, tour C8. J'ai un pion de plus, il va récupérer C2. Fou de couleur opposée, j'ai une tour sur la 7ème. Je vais pouvoir ramener l'autre. En toute objectivité, je pense que c'est égal, mais c'est quand même moi qui presse, surtout que le pion E5 est faible. Donc je me dis, cavalier prend E7, fou prend E7. Cavalier C5, pion prend, tour prend, prise, tour prend. Je me dis, mais attends, mais ça a l'air pas mal cette finale. Je calcule donc tour F C8, et je me dis, ok, on va juste jouer B3, prise roi B2, ça a l'air d'aller. Fou prend C2, tour prend E5. Ça va, cette finale a l'air d'aller. Elle était quand même mieux dans ma tête. Elle était quand même mieux dans ma tête parce que là, c'est plutôt les noirs qui pressent. Même si je pense que ça va faire match nul. Elle était mieux dans ma tête cette finale-là. Mais ok,
Je calcule ça, et je me dis, mais attends, mais cavalier prend 7, c'est pas mal. Sur dame prend, il est moins bien. Et sur fou prend, j'ai cavalier C5, pion prend, tour prend, pion prend, tour prend, tour C8, B3, prise, roi B2, fou prend, tour prend E5. Il pourra pas faire B3 parce que son fou est enfermé. Je me dis, ok, ça, c'est égal, ou peut-être c'est moque un peu mieux. Bon bah, au bout d'un moment, j'y vais. Cavalier prend E7. Je me dis, ok. Fou prend, c'est ce qu'il fait. Je me dis, bah c'est nickel. Cavalier C5. Il fait pion prend. Je suis très content. Je fais tour prend dame. Sauf que j'ai oublié un petit détail. Qui est quand même un sacré gros détail. C'est qu'en fait, il n'est pas obligé de reprendre ma dame. Et c'est ce qu'il fait. Fou prend D7. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Si je bouge ma dame, check et prise. Il aura 2 tours et un fou contre ma dame. Enfin, j'aurai dame, pion contre 2 tours fou. C'est beaucoup moins bien pour moi. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, bien sûr, dame B7 ne marche pas non plus. Il y a juste tour 1, roi D2, tour prend, supplément. Je peux pas prendre le fou parce qu'il y a tour D8. Enfilade. Je peux même pas récupérer. Encore, je pourrais récupérer le fou. On va dire, tour D8 n'existe pas. Voilà, tout autre coup leur dit, mais égal ou avantage pour moi. Encore ça, il y aurait ça. Ça va. Mais non, il n'y a pas ça. Il y a tour D8. Donc cavalier E7. Je fais donc cavalier prend. Il fait fou prend. Et j'ai donc oublié qu'à la fin de la variante, il pouvait juste faire fou prend. Je fais donc fou prend C5. Il fait fou prend dame prend. Tour 1 échec. Roi D2 est prise. Dame prend E5. Ok. Bon, dame 3 pions contre 2 tours fou. Ça paraît compliqué. Surtout que supplément, encore une fois, la case de promotion du pion éloigné, c'est la bonne couleur. Donc même si j'échange la dame contre les 2 tours en espérant que des pions s'échangent et que le pion H reste, c'est même pas la bonne couleur, je pourrais même pas faire match nul. Donc en fait, il n'y a rien qui va. Bon, j'essaye quand même de jouer. Je fais dame D6 pour éviter tour D8. Je fais B3, C4, roi C3. Et là, je me rends compte juste qu'en fait, il va venir sacrifier la tour sur mon pion et rentrer dans la finale. Fou 3 pions contre 5 pions et que ça va gagner plutôt facilement. Et c'est ce qu'il va faire. Tour prend B4. Dame prend B4, tour prend B4, roi prend B4. Il fait roi F8, je fais roi B5. Il fait roi E7, je fais C5. Peut-être que pour avoir un peu plus de chance, je pouvais faire roi C5. Ramener plutôt le roi vers là. Mais ouais, même ça, c'est quand même... c'est quand même perdant. Parce que le pion est de la bonne couleur. Ça, je pense, avec un fou de case noire, faut mettre à l'ordi. Mais il y a un monde où peut-être que c'est égal. Je sais pas, c'est compliqué encore. Ah, il y a moins que c'est égal. Hein. Parce que imagine, j'arrive à pousser ça ici. Ouais, parce qu'il va devoir récupérer le pion. Je pense qu'avec un fou de case noire, à vérifier avec l'ordinateur. Mais je pense que c'est égal. Alors peut-être qu'avec un fou de case noire, il fait ça, mais moi j'aurais passé mon roi du coup. Ouais. Il y a un monde où c'est égal, ouais, ouais. Pas de chance jusqu'au bout du coup. Du coup il a la bonne couleur, donc là c'est quand même très simple. Je fais donc C5, il fait fou B3. Je vais la continuer un peu parce que sur un malentendu on sait jamais. Si j'arrive à faire une déviation et passer mon roi derrière. Mais bon. Il va toujours faire attention à ça. Et il a juste à tout le temps défendre. Et je vais abandonner juste ici. Très 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 frustrant cette partie. C'est hyper dommage. Parce que je perds un peu sur une erreur d'inattention. Une erreur de... un petit oubli tactique. Alors que la partie est quand même plutôt maîtrisée jusqu'à ce problème. On va faire le bilan de partie. Pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur. Tac, tac. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je vais devoir... je vais descendre. Enfin, je vais descendre. Je vais jouer contre un joueur de mon elo. Quasiment. Je vais jouer un Indien 2100. Non, je vais pas jouer un Indien. Si, je joue un Indien. Ouais, je joue un Indien 2100. Ça me fait un peu chier de pas jouer, de pas rejouer des joueurs à plus de 22-23. Ouais, c'est hyper dommage, c'est hyper dommage. Il a joué à 93, j'ai joué à 80. Ok,
Ok, bon, ça c'est théorique. Et là, ok. Là, j'oublie la théorique et donc fou prend A7. Je fais donc A4. Il se trompe aussi. Je relaisse cavalier prend, mais là, il fait d'énormes gaffes. Cavalier C8. Et à partir de là, ça commence à vraiment être pas mal pour moi. Dame F2, G4. Fou prend D7. Ok, donc c'est pas la meilleure variante. L'ordi voulait laisser les cavaliers. J'ai pas vraiment aimé cette idée-là. Cavalier D5, Dame D7. Cavalier prend A5, fou prend A4. Dame B4. Fou D8, cavalier prend B7. Et c'est là. C'est là où, boum, tout d'un coup, bam, cavalier prend E7. Du coup, on l'a vu, hein, la variante de l'ordi, enfin la variante très simple, hein, même à la fin de la partie, il m'a dit t'aurais joué avec cavalier prend D8 pour la finale, ça allait pour toi. Et ouais, c'est le cas. Hein. Enfin, je pense que quand il a calculé la variante, il a dû se dire que c'est peut-être un avantage pour moi. L'ordi m'est égal, mais en vrai, c'est vrai que enfin, quand on voit cette position, on se dit on préfère les blancs. Les blancs un pion de plus, les noirs une grosse faiblesse en D6. C'est foot couleur opposée, donc peut-être que sur un malentendu, il peut y avoir des finales égales, mais on se dit quand même que les blancs sont mieux. Donc c'est vrai que je pense que humainement, on se dit que les blancs sont mieux, mais qu'un ordi, c'est égal. Et malheureusement, je vais me tromper, je joue cavalier prend E7, et à partir de là, c'est injouable, c'est juste terminé. Je peux même jouer les meilleurs coups possibles, hein, c'est très très simple à gagner pour les noirs, à part si c'est un fou de case noir, mais c'est un fou de case blanche, donc ça ne va pas. Ouais. Dommage, dommage, dommage. J'étais donc à 2,5 sur 3, je suis à 2,5 sur 5. Bon, la partie d'avant, elle n'était pas très frustrante. Il a été meilleur, il a gagné. Celle-là, un peu plus frustrante. On va devoir bien se rattraper. Je vais avoir les noirs contre un indien. Ça fait toujours chier de jouer des indiens. Les indiens, on ne sait pas trop s'ils valent leur elo. On ne sait pas trop comment ils ont obtenu leur elo. Mais ouais, on va jouer contre l'indien qui a fait contre 2 2400. Il fait un bon tournoi aussi, il va falloir faire une belle partie. Ça va être une partie très mouvementée. Il ne faut pas la rater. Ce sera donc vendredi à 16h. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se retrouve donc vendredi à 16h. Allez, ciao.